Leur appartement encore dans la boue, pour ces sinistrés du Var, la priorité est de retrouver des documents pour être indemnisés. Vous avez réussi à sauver des papiers d'assurance? J'ai réussi à en sauver quelques-uns, vous voyez, je les ai mis à sécher parce que c'est trempé, c'est plein de boue, il y en a partout. Donc, comme tous les gens qui sont surpris dans ces cas-là, on essaye de faire ce qu'on peut. Cet habitant sera mieux remboursé si la commune est classée en état de catastrophe naturelle. Ça permettra éventuellement de déclencher des subventions et puis surtout pour les usagers sinistrés de pouvoir être remboursés sur une autre modalité que l'assurance classique. Grêle, inondations, incendies, tempêtes, cyclones. À chaque fois des victimes et des dégâts matériels importants. En 20 ans, les dépenses ont triplé. Exemple, pour l'ouragan Irma en 2017, la facture s'élève pour la France à 1,9 milliard d'euros. Un an auparavant, les inondations de 2016, 1,4 milliard. Les tempêtes de 2009 ont coûté 2,2 milliards d'euros. Avec le réchauffement climatique et des phénomènes météo plus graves, les assureurs mettent en garde ceux qui vivent dans les zones à risque. Il va falloir payer. C'est formidable d'habiter avec une maison pied dans l'eau, mais quand la catastrophe arrive, le petit paradis devient un enfer. Et il est responsable de la part des assureurs de leur dire écoutez, là où votre domicile, là où votre maison est située, c'est particulièrement dangereux. Et donc, j'en tiens compte dans la tarification que je vous applique. Aujourd'hui, un contrat d'assurance provisionne 16% du montant pour les catastrophes naturelles. Dans les années qui viennent, ça devrait passer à 25%. En raison d'événements climatiques plus fréquents et plus graves, les cotisations des assurés devraient donc augmenter.